En l'espace de 3 mois à peu près, j'ai réussi à me dégager un salaire. Je gagne beaucoup mieux ma vie. Je suis très axée BTP, c'est un marché qui est très porteur. Salut Jolie, Bonjour Madalena. Merci d'avoir accepté de faire cette vidéo. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Moi j'avais bien aimé ton profil. Je voulais savoir si tu as envie de te présenter et de dire ce que tu fais en tant qu'assistante virtuelle. Alors moi je m'appelle Julie Desquipert, j'ai donc mon entreprise depuis 1 an et demi, j'ai 41 ans, je suis maman d'un ado de 15 ans et c'est entre autres pour lui que j'ai créé cette boîte parce qu'il vit maintenant à 600 km de moi. Le fait d'être indépendante me permet justement d'avoir cette flexibilité dans le travail. Donc j'ai trouvé un super équilibre par rapport à ça. J'ai voulu me mettre en assistante indépendante il y a 10 ans, sauf que c'était pas forcément dans les mœurs à l'époque, etc. Et là, la Covid, ça a été juste une aubaine en fait pour pouvoir justement changer les codes, travailler avec justement cet effet de souplesse, le non-engagement aussi et de fluctuer avec l'activité des artisans, des TPE et des PME. Donc ça fait 2 ans et demi que tu t'es lancée? Un petit peu moins de 2 ans, ouais. D'accord. Et ça a pris combien de temps pour vraiment démarrer l'activité? Franchement, j'ai eu beaucoup de chance, je pense, ou j'ai provoqué la chance, je ne sais pas, mais en l'espace de 3 mois à peu près, j'ai réussi à me dégager un salaire. Et pourtant, j'ai connu un impayé juste avant, j'ai connu les vagues émotionnelles aussi de l'impayé justement, de la perte d'un client, la reconquête de nouveaux clients, etc. Et donc, franchement, je suis très satisfaite. J'aurais même dû le faire un petit peu avant. Ouais, ça, c'est le regret de toutes les assistantes. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, j'incite vraiment tout le monde qui veut travailler avec une liberté d'action de sauter le pas. Je discute souvent plutôt avec des assistantes virtuelles qui travaillent dans la tech et dans le monde du digital. Toi, tu as un profil différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors moi, comme je te disais, j'ai un profil plutôt old school dans le sens où j'interviens dans l'entreprise. Je suis très axée BTP puisque j'ai un background de plus de 15 ans là-dedans, donc forcément c'est un savoir-être, un savoir-faire vraiment spécifique. Mais le fait d'être indépendante justement m'a donné la possibilité d'aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc je suis dans l'innovation, la santé et dans le tourisme. Dans le BTP, tu es toujours en présentiel, jamais à distance. Quoique je fais des appels d'offres en distanciel, j'ai des petites missions avec d'autres clients en distanciel aussi, donc l'établissement de factures, de vie, etc. Je pense que tu es la 3e ou 4e assistante avec qui je discute qui est dans le BTP. Il faut savoir que le BTP, c'est cet univers pas sexy, pas glamour, mais que ça marche de fou. Toutes les assistantes que je connais dans le BTP sont fully booked et elles ont encore de la demande. Celles qui sont spécialisées en plus dans les appels d'offres, elles ont vraiment beaucoup de clients et il y a un vrai besoin sur le marché pour avoir des assistantes juste quelques heures par semaine pour s'occuper de la partie appel d'offres. Ceux qui ont déjà de l'expérience, qui viennent du salariat, qui ont de l'expérience en appel d'offres, moi je leur conseille de rester dans le secteur BTP parce qu'il y a vraiment de la demande. Et surtout les appels d'offres effectivement où ça fait peur beaucoup d'artisans, TPE et c'est un point stratégique en fait puisque ça leur permet de se développer. Ils n'ont pas forcément les compétences, la méthode et le temps. Donc c'est juste parfait en tant qu'assistante individuelle de pouvoir proposer cette prestation. Est-ce que par curiosité, est-ce que tu connaissais le terme VA, Virtual Assistant, avant de me connaître? Oui, puisque j'étais plus tentée sur tout ce qui était digital nomade. C'est un monde nouveau quand même. J'avais pas forcément fait de grandes recherches sur le sujet, etc. Mais je vois qu'il y a une vraie démocratie dans le terme. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, c'est vrai que tout le monde se faisait appeler secrétaire indépendante, assistante indépendante, même télésecrétaire, tout ça. Et moi, je voulais trouver un terme cool, sympa, qui montre le côté innovant, nouveau, moderne du job. À le moment où j'ai commencé à me faire appeler VA, Virtual Assistant, c'est là où ça fait tout de suite, j'ai tout de suite aimé, j'ai accroché avec ce terme. Et que ça fait beaucoup plus tech, digital, moderne. Et en fait, moi, je voulais savoir si tu as envie de partager ça, combien tu gagnes ou en tout cas si tu es satisfaite de tes revenus. Je me suis dégagé un salaire au bout de 3-4 mois, assez rapidement. Et là, donc, maintenant, j'ai une certaine stabilité financière puisque j'ai 3 gros clients qui me permettent ça, plus d'autres à côté.
et je gagne beaucoup mieux ma vie. Je dirais pas multiplié par 2, mais presque en fait. Et je dois dire que c'était quand même très agréable, même si effectivement j'ai toujours du boulot en trame de fond. Ouais. Certes, je travaille moins en présentiel avec mes clients, mais ça demande quand même un investissement de temps qui est quand même assez conséquent. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures que tu travailles par semaine? Non. Moi, je ne l'ai pas. Toute ma vie a switché en fait. Mon état d'esprit a switché. Tous mes événements maintenant, c'est dans l'entrepreneuriat. Je bosse sans bosser en fait. Moi, j'ai toujours cette sensation de... Je ne sais pas si je bosse tout le temps ou je bosse jamais quoi. Moi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier? Comme tout entrepreneur, je pense que c'est cette fluctuation d'activité et la rémunération qui est aussi très fluctuante. Après, je pense que c'est aussi un moyen de tout le temps se dépasser en fait. C'est une super manière de se découvrir et d'exploiter les compétences et se créer des opportunités. Donc l'un dans l'autre, je tire que du positif. En revanche, il y a vraiment un point qu'il faut que je développe, c'est toute la charge mentale. Parce qu'il me délègue cette charge mentale et moi je la multiplie non seulement pour mon entreprise mais pour tous mes clients en fait. Donc là j'ai un travail à faire là. Moi ce que je dis souvent c'est que moi je suis tout à fait capable le soir, le week-end de me mettre en mode off, de ne pas regarder le téléphone, de ne pas regarder l'ordinateur, mais au niveau mental j'arrive pas. En fait, du coup, c'est vraiment un point sur lequel moi aussi je veux travailler. Je ne pense pas que à tout ce que je dois faire la semaine prochaine, mais tout ce que mes clients en fait, vont faire, s'il y a ils ont des conférences ou des rendez-vous, des interviews à faire, ben, moi le week-end, je ne vais pas m'empêcher de penser aussi à ça. Après, nous, on a pas mal discuté du fait que c'est aussi difficile dans sa vie perso, dans la vie de couple, ça, quand on est entrepreneur. On a un style de vie, des horaires de vie, une flexibilité de vie qu'en fait les autres n'ont pas. Et du coup, parfois, on a du mal à être aligné en fait avec le style de vie des autres. Au niveau des amitiés, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'amis que j'avais avant de me lancer, que je sais que maintenant, j'arrive plus à voir ou n'arrive plus à comprendre ce que je fais, mon mode de vie et tout. Je trouve que dans le perso aussi, il y a pas mal de choses que quand on fait ces métiers qui changent. Moi, je t'ai connue, tu m'avais dit que tu étais fully booked. Moi, à la base, je l'ai contactée parce que j'aurais aimé qu'elle travaille pour mon agence. En gros, j'ai très vite compris qu'elle n'a pas besoin de moi. Elle sait très bien, voilà, elle a déjà beaucoup de clients. Elle a des clients qu'elle recommande auprès d'autres assistantes. Et donc, moi, d'habitude, quand je rencontre une personne comme ça, qui est fully booked, qui a une waiting list des clients et qui donne du boulot à d'autres assistantes tellement il a de la demande, pour moi, c'est vraiment une étape cruciale en fait dans la carrière d'un freelance. C'est le moment de soit augmenter son tarif, soit monter une agence, déléguer, apporter des affaires. En tout cas, c'est là où quelqu'un en fait ressent qu'il y a un moyen de s'agrandir en fait, et de développer encore plus l'activité. Du coup, est-ce que toi, tu sens que tu as à ce point crucial et que tu as envie du coup, de développer encore plus son activité? Complètement, ouais. Je te rejoins. En plus, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi justement à ces perspectives d'avenir. Vraiment qu'il y a un avenir conséquent en fait. Il y a un marché qui est très très porteur. Maintenant, il faut trouver des jeunes femmes qui sont dans cette dynamique-là. Parce que je trouve que c'est une communauté quand même qui est très bienveillante. On s'appelle en fonction de nos différentes compétences, etc., de nos dispos, et on se donne les missions. Alors après, il y a apporteur d'affaires ou agence, etc. C'est vraiment très porteur. Donc c'est vrai que ça me donne vraiment beaucoup de perspectives et je suis persuadée qu'on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant ensemble. Je pense qu'on peut s'apporter beaucoup et puis d'autant plus que moi j'ai cette volonté de mettre beaucoup de synergie dans mon quotidien et de créer des événements, etc. Donc Julie est vraiment l'assistante dont je parle souvent, que je recherche et avec qui j'ai envie de travailler. C'est cette assistante avec un profil entrepreneur, ambitieuse, qui a envie de faire des choses. Donc c'est pour ça qu'on s'entend très bien. Et moi je recherche de plus en plus des assistantes qui commencent leur carrière en faisant des tâches exécutantes et tout, mais qui ont envie vraiment de s'améliorer, de s'agrandir, de développer plus de choses, de participer au développement de VA World. Et donc j'ai trouvé en Julie en fait cet aspect. Elle confirme qu'il y a la place pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a encore, la demande est très forte. Oui. Il y a encore, on n'est pas beaucoup en fait d'assistantes indépendantes en France, on n'est vraiment pas beaucoup. Et moi j'ai envie d'en avoir 5000 pour 2025, j'ai annoncé ça. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer? On habite en France, c'est
une vraie pépite par rapport à ça parce qu'on a cette possibilité de créer une micro-entreprise avec peu d'investissement quand même dans notre branche, un ordinateur, un téléphone. À côté de son CDI. Oui, même à côté de son CDI. On peut lancer son activité, on génère du chiffre, on paye des charges certes, mais quand on ne dégage pas de chiffre, on paye 0 de charge. Donc ça c'est juste quand même, en termes de responsabilité, de pression psychologique et tout, c'est juste exceptionnel je trouve. Ouais. J'ai saisi la balle au bond, j'étais en période de chômage, donc ça me permettait d'avoir, mine de rien, un revenu mensuel avec les indemnités et de déclarer à côté de ça mon activité et donc forcément les indemnités étaient contrebalancées par rapport au chiffre d'affaires que je générais. Vraiment psychologiquement c'était vraiment facile, très fluide en fait. Donc ton message c'est lancez-vous, c'est facile, c'est la pensée de tout le monde et vous avez toujours l'occasion de changer d'avis sans rien à perdre. Complètement. C'est pas là qu'il n'y a pas beaucoup de si quelqu'un a un CDI, il n'y a vraiment pas beaucoup il n'y a pas de risque. Non, zéro. Ça marche pas et tu restes dans ton poste quoi. Exactement. Ouais. Super, un bon message positif. Merci beaucoup. Merci à toi et puis longue vie à Vidéo. Merci. Ciao ciao. Au revoir. Voilà.